Hey, coucou la famille, ça va bien? Alors ça fait super longtemps que je n'ai pas répondu à des questions de cartes. Tu sais que j'adore faire ça dans ma vie. Donc aujourd'hui j'ai allumé ma caméra et j'ai dit bam! Contre le vent et les marées, s'il y a énormément de vent, il y a une tempête qui arrive à Rio. Contre le vent, la tempête et les marées, aujourd'hui je réponds à des cartes. Bam! Tu te souviens les cartes, c'est celle-là, c'est des cartes en portugais qui s'appellent Qui êtes-vous? Et j'y réponds, je t'invite aussi à y répondre dans les commentaires et ça permet qu'on se connaisse mieux. Je vais prendre 5 cartes. Complètement au hasard. Il y a tellement de vent. Tellement de vent. Alors, première. Qu'est-ce qui t'anime chaque jour? Qu'est-ce qui t'anime chaque jour? C'est les nouveautés que la journée va m'apporter. Je suis très animée par savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette journée, qu'est-ce qui va changer, quel cycle va s'ouvrir, quel cycle va se fermer, où je vais être, quelle décision je vais prendre, qu'est-ce que je vais voir, qui je vais rencontrer. C'est ça qui m'anime tous les jours. Et puis surtout de voir le soleil se lever chaque jour, c'est incroyable. Chaque jour, le soleil se lève, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive sur la terre, le soleil il se lève tous les jours. Tu trouves pas ça incroyable? C'est ça qui m'anime. Qui a été ta plus grande influence dans la vie? Oh, c'est dur. T'entends le vent? C'est un truc de ouf. Il y a une tempête qui arrive. Pour de vrai, je rigole pas. Il y a beaucoup de gens qui ont été des influences. Ma mère a été une grande influence. Il y a beaucoup de choses que je voulais pas faire comme elle et du coup c'était une influence. Ça marche. Et il y a beaucoup de choses que je voulais être comme elle. Au final, il y a beaucoup de choses qui font que j'étais très très proche de qui elle était. J'ai pris beaucoup de décisions en fonction d'elle et je ne regrette pas du tout parce que c'est une bonne personne, donc c'est cool. Et des gens aléatoires que j'ai rencontrés qui m'ont... Je pense toujours à un mec, c'est fou comment parfois les gens, ils passent un tout petit temps dans ta vie, genre un éclair par rapport à ta vie et ils vont avoir une influence et tu vas penser à eux encore très 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 longtemps. Et je pense que j'en ai déjà parlé souvent dans mes vidéos, c'est mon prof de tennis. C'est fou l'influence qu'il a eue alors que vraiment je l'ai eu dans ma vie pas si longtemps. Oh, le vent, la tempête. Et alors en gros, si jamais tu connais pas l'histoire, quand j'étais adolescente, je faisais du tennis. J'ai grandi dans une cité où on avait des cours de tennis, donc des cours matériels et puis des cours des classes de tennis. Et on avait un prof qui était arbitre à Roland-Garros. C'était un mec hyper connu à l'époque. Et en fait, je prenais des cours avec lui et il m'avait un peu pris sous son aile et il m'avait inscrit dans l'école pour être arbitre. Et donc, je commençais l'école d'arbitrage et tout, que je n'ai malheureusement pas terminée parce que j'ai déménagé. Et ce qui avait été incroyable, c'est que comme il m'avait pris sous son aile, il me prenait avec lui, il m'amenait faire des cours de tennis avec des riches. Et moi, j'étais une petite de quartier et j'allais dans des cours de tennis déjà des endroits de riches qui étaient fréquentés par des riches. Et les gens autour de moi, c'était des riches. Et ça m'a donné accès à un autre monde, à une vision beaucoup plus grande, en fait. Parce que ma vision était très petite, du fait de vivre dans mon quartier, de fréquenter que des gens de quartier. J'avais une vision très petite du monde. Et on avait des grandes conversations, lui et moi. Grandes conversations. Et j'admire la patience qu'il avait de converser avec une fille de 13 ans. Je trouve ça dingue, c'était un adulte, je ne sais pas quel âge il avait à l'époque, mais c'était un papa, c'était un adulte, il y avait un fils un peu plus grand que moi. Et toutes les conversations qu'on a eues, lui et moi, elles m'ont ouvert les yeux réellement sur le monde et sur la vie et ça m'a tout agrandi. C'était une énorme influence pour moi. C'est drôle, hein? Donc je pense immédiatement à lui et puis à plein de femmes que j'ai rencontrées dans ma vie qui m'ont aussi beaucoup influencée. Mais c'est vrai que quand on me parle d'influence, je pense à lui directement. Voilà. Et malheureusement, il est décédé, je n'ai pas pu le revoir. En étant plus grande, j'étais très très triste. Quelle est ta plus grande définition à propos de la foi? Est-ce que je suis une fille qui a la foi? Je sais pas. En tout cas, une foi religieuse, pas vraiment. Mais je dirais comme ça que la foi, pour moi, c'est le fait de croire en quelque chose qui va justement t'animer dans la vie. Et tu ne sais pas vraiment si c'est vrai, mais juste le fait d'y croire, ça te permet d'avancer et de réaliser des choses. Et de mieux supporter la vie. Plus d'amour dans le portail, pitié! Plus de douceur! Plus d'amour et de douceur dans le portail, je t'en supplie. Encore plus d'amour. Bisous ma foulette. La foi, c'est de croire qu'un jour, les meufs, elles claqueront plus mon portail. Je sais pas si ça va se réaliser un jour, mais j'y crois. Et ça m'anime tous les jours. Ça fait que j'ai pas les nerfs. Pas tous les jours. Des fois, je crie.
Alors, comment est-ce que tu imagines ou tu aimerais que soient tes 5 prochaines années? J'aimerais qu'elles soient en vie. J'aimerais bien être vivante. Ce serait cool. Dans 5 ans, j'aurai 45 ans. En vrai, 44. J'aimerais être encore dans Féminité Sororité, continuer à faire mes voyages organisés. J'aimerais de tout mon cœur faire encore des vidéos et qu'il y ait des gens qui les regardent. Surtout ça, en faire. Ça, j'en doute pas, mais j'aimerais qu'il y ait des gens qui le regardent. J'aimerais être encore plus impliquée dans la société brésilienne. Beaucoup plus. J'aimerais me sentir encore plus brésilienne. Je me sens pas brésilienne, je vais pas mentir. J'aimerais commencer à me sentir brésilienne parce que ça fera 11 ans que je suis là. J'aimerais continuer à être épanouie dans ma vie amoureuse et dans mes relations. J'aimerais continuer à avoir plein de gens comme ça dans ma vie qui rentrent et qui sortent, plein de belles personnes. En vrai, de vrai, j'aimerais que ce soit un peu comme maintenant. Je vois pas quelle modification j'aimerais concrètement qu'il y ait dans ma vie dans les 5 prochaines années. Tu vois. J'aimerais que ce soit un peu comme maintenant. Parce que maintenant, c'est bien. J'aimerais que ce soit doux. Et que je continue à apprendre des choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que je me lasse pas. J'aimerais ne pas me lasser de ma vie. Alors, quelle attitude tu as besoin d'avoir pour garder un esprit positif et sain dans toutes les occasions? Il faut que je sois honnête. C'est ça l'attitude. Il faut que je sois honnête envers les autres, mais surtout, surtout, surtout envers moi-même. Il faut tout le temps que je sois hyper honnête envers moi-même, que je m'écoute en permanence, que je sois égoïste et que je me fasse passer avant tout et avant tout le monde. Et je pense que ça, c'est la meilleure attitude que je puisse avoir pour avoir un esprit positif en toutes circonstances. Je pense que c'est ça. Oh, il va tellement pleuvoir. Mais Deus, le ciel, il est noir. Il y a énormément de vent. Et ça, c'est la tempête qui arrive. Mais Deus. Voilà. Si jamais tu as envie, j'aimerais bien que tu répondes à ces questions dans les commentaires. Ça me ferait très, 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 très plaisir. J'ai bien fait les 5, hein. Ouais. Je te fais des gros, gros bisous. Je te dis à bientôt.